Ici tout est à l'envers, même les arrêts de bus sont de l'autre côté. Hello, we'll take 2 single, please. Jour 2 à Édimbourg, où on a un soleil cette fois, un ciel bleu, pas un pet de nuages. Par contre il fait froid du coup. Et on a mis double couche de tout, quasiment. Heureusement qu'on avait envoyé en dernière minute dans la valise des sous-pantalons. Mais au moins ça fera l'affaire. T'as même sorti les lunettes quoi. Punaise. C'est ça Édimbourg. Il peut y avoir les 4 saisons en un jour, comme il disait. Évidemment, il y a toujours un bus quand je filme qui passe devant. Et nous voilà de retour dans le cimetière de Greyfriars Kirkyard, avec du beau temps cette fois. C'est assez macabre. Il y a des noms de personnages d'Harry Potter sur les tombes parce que l'autrice s'est inspirée de certains noms qui sont dans ce cimetière là. Tu peux trouver, je crois que c'est McGonagall. Putain, le truc c'est un monument quoi. Une tombe monument. Alors, est-ce que tu as ressenti quelques douleurs que ce soit ou des griffures, des trucs comme ça dans le cimetière? Parce que c'est censé être l'un des lieux les plus hantés du monde. On doit avoir une belle vue de là-haut. La voiture écossaise de base avec le drapeau écossais sur le réservoir. Donc en fait la blague de ce qu'on disait hier c'est la vérité en fait. Il faut vraiment un effiloché de porc à même le porc quoi. Vu un pic, trop ouf. Je disais, après une demi-heure d'achat de tickets pour avoir un pass Explorer pour tous les châteaux d'Écosse, nous voici enfin devant le château d'Édimbourg. Il y a William Wallace, il y a Robert de Bruce. Du coup, on peut cocher, on va voir William Wallace et Robert de Bruce. Ça c'est fait. Cette pelouse. Putain, c'est ça qu'il nous faut à la maison. Elle est juste parfaitement taillée. Ah non, ah là là. Oui, je vois un morceau qui dépasse. On est haut quand même. Déjà la ville est assez haute. On voit les Highlands dans le fond là-bas, les montagnes.
C'est pas encore l'heure? Putain ouais, ça ne pas faire autant de bruit. Ah ça sent. Ah la vache, ça sent le pétard. Putain le bruit que ça a fait là, bam, la détonation. Retour pour une troisième ou quatrième fois sur la rue Victoria. Cette fois pour manger. On va tester le Bertie's The Fish and Chips. Il a l'air bon le tien, il a l'air croustillant en tout cas. Mais du coup c'était un ours qui était caporal dans l'armée polonaise. Il trimballait l'équipement. Et du coup pourquoi il y a une statue d'un ours polonais à Édimbourg? Bah, c'est parce qu'il a fini sa vie dans un zoo à Édimbourg. Voilà pourquoi. Il est chaud. Ouais. Il y a la peste qui a sévi à Édimbourg aussi un peu. C'était un endroit où ça devait pas être terrible de vivre enfermé dans des rues souterraines quand t'as la peste là. On sort de la visite de The Real Mary King Close. C'était super intéressant, c'est une partie. Ouais. C'est un tour historique avec un gars qui est habillé en tenue d'époque dans les rues couvertes de la ville, qui étaient très très pauvres, qui ont subi de plein fouet la peste. On a appris plein de choses au niveau historique. C'est vraiment la partie historique parce qu'il y a beaucoup aussi de légendes comme quoi ce serait hanté. Mais là on est vraiment sur les faits. Et donc visiter les lieux hantés d'Édimbourg, ça c'est fait.
Bon, on a mangé un KFC finalement, on avait un peu la flemme. On est au nord d'Édimbourg, à une demi-heure de la ville. Et on est accompagné d'une vache des Highlands. Et donc on est dans une zone commerciale, il y avait plein de fast-food autour. Donc la flemme, on s'est dit, on avait déjà fait un resto ce midi, on a fait un KFC ce soir. Même à KFC, il y a des regular beans en option. Et du coup notre dernière visite à Édimbourg, c'était The Real Mary King's Close. C'est l'une des nombreuses rues souterraines, enfin partiellement couvertes en tout cas, d'Édimbourg. Et il s'appelle The Real parce qu'ils sont focalisés sur la réalité, pas les mythes. Comme quoi ce serait une zone, enfin l'un des endroits les plus hantés du monde. Et non, là c'était vraiment focalisé sur les faits. Par contre il n'y avait pas le droit de filmer ou prendre en photo, donc dommage, mais c'était vachement intéressant. Il était en tenue d'époque et il expliquait toute l'histoire des lieux, l'histoire de Mary Stuart, qui a été rejetée en fait parce qu'elle avait tué, elle avait soi-disant assassiné ces deux maris. Elle habitait c'est vraiment une rue super pauvre de la ville, mais c'était vachement intéressant. Et puis le mec, c'était un acteur quoi. Il nous faisait peur à certains moments, il essayait de faire des sortes de screamers en tapant du bâton sur le sol, en faisant un bruit de chien par une des fenêtres. Et donc les seuls souvenirs de nous sur place, eh bien, c'est cette photo. On est parti très tôt ce matin, on s'est levé à 6h30, on est parti à 7h30. Ça c'est la phase été des 4 saisons de la journée. Il y a bien toute une colonie de phoques. They are steam heated underneath. Ça en fait des tonneaux.